Ce que les femmes ne comprennent pas avec les hommes en 9 points. On pourra faire un tome 2 si vous voulez. La première chose, c'est le rapport des hommes au PORNO et à la MASTURBATION. Voilà. Elles n'arrivent pas à concevoir. Moi, j'ai des hommes en coaching qui ont une addiction, qui regardent des films donc classés X tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, en consultation, je veux dire, de coaching en sexualité. Il y a des hommes qui me racontent qu'ils se font éjaculer des dizaines, pas des dizaines, oui, par semaine, des dizaines de fois par semaine, etc. Et ça, une femme ne peut pas le concevoir. Pourquoi un homme est toujours attiré par ces films-là, où c'est toujours plus, les filles sont de plus en plus refaites, les pratiques sont de plus en plus extrêmes, il y a toujours plus de partenaires. Comment un homme peut aller voir ça plusieurs fois dans la journée? En fait, c'est plus que ce qu'elle ne conçoit pas, plus que le PORNO, c'est comment un homme peut, en fait, ça peut lui faire vriller le cerveau et il peut avoir même parfois du mal à être excité en face d'elle après, peut avoir du mal à finir à cause de ça. Donc ça, franchement, ça les dépasse parce que c'est plutôt un truc d'homme. Je veux dire, je crois que 2 tiers, un peu plus que 2 tiers des utilisateurs sont des hommes et utilisateurs très assidus en plus. Donc tu vois, les femmes regardent des choses un peu plus érotiques, un peu plus douces, ou un peu plus des lectures ou de l'ASMR, mais pas du visuel comme ça, tu vois. Donc finalement, elles ont vraiment du mal à concevoir que les hommes peuvent avoir ces problèmes-là. Je veux dire, pour elles, si elles voient un mouchoir usagé chez toi, ça la fera rire. Se dit pas que c'est quasiment tous les mecs, tous les mecs qui soient en couple ou pas en couple. Et voilà. Et d'ailleurs, quand le mec est en couple et qu'elle le surprend en train de regarder ça, elle se dit mais je lui suffis plus, quel besoin d'aller faire ça? Elles comprennent pas, quoi. Deuxième chose que les femmes ne comprennent pas, c'est qu'elles ont l'impression que les hommes ont tous une énorme confiance en eux, qu'ils n'ont pas besoin d'attention, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, ils n'ont que besoin d'être challengés, que si un homme leur répond pas à un message, n'envoie pas un message, c'est qu'il n'est pas intéressé, s'il ne vient pas lui parler, c'est qu'elle ne lui plaît pas. Tu vois, donc elles vivent aussi assez violemment. Toi, je sais que tu as la peur de l'approche, donc tu vois une fille qui te plaît, plus elle te plaît, plus tu as de l'appréhension et plus ça te coûte d'y aller. Une femme a du mal à concevoir ça. Une femme se dit, il ne vient pas me parler, c'est sûrement que je ne lui plais pas. Voilà. Ou je viens pas voilà. Ou alors s'il vient me parler et qu'il est un peu bizarre, qu'il bégaye, etc., c'est sûrement un mec bizarre. Pourquoi il bégayerait sinon? Elle n'arrive pas à se dire que bah ouais, tous les hommes n'ont pas une énorme confiance en eux et que même si un homme vient la voir avec une certaine faiblesse, une certaine que c'est pas parfait son approche, en fait ça montre qu'il le fait pas tout le temps à tout le monde et donc en fait c'est bon signe. Sauf que là encore il y a un paradoxe, c'est qu'elle va aller vers les hommes qui font ça de manière plus propre, plus confiante, donc qui font ça plus souvent, et donc finalement avec qui elle aura plus de mal à avoir la relation qu'elle veut. Et elle a aussi du mal à savoir que les hommes ont besoin d'être rassurés. Pour elle, je suis choqué à chaque fois sur ma chaîne pour femmes, quand j'explique des choses, elles sont persuadées que les hommes n'ont pas besoin de compliments, ils ont déjà un ego à toute épreuve. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui croient que les hommes, mais on est tous des James Bond, c'est incroyable. Donc voilà, elle croit par exemple que quand elle trouve un homme un peu charmant, voilà, elle trouve un homme un peu charmant, il pourrait avoir toutes les femmes. En coaching, elle me dit toujours ça. Tu sais, il est charmant, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. Toujours, il y a une idéalisation, quoi. Dès qu'un mec leur plaît, une généralisation, il plairait à tout le monde. Voilà. Et puis elles ont du mal aussi à penser, comme elle, il leur suffit de se mettre sur Tinder, de mettre vaguement une photo, même pas faire d'effort de description, et qu'elles ont des tas de propositions, elles se disent, mais un homme, en fait, ça doit être pareil. Un homme un peu mignon, ça doit être pareil. Non. Un homme un peu mignon, il a quand même rien du tout, ou presque rien. Ou c'est la galère en tout cas. Mais ça, elles ne le conçoivent pas. Comment veux-tu qu'elles le conçoivent alors que, c'est pas du tout leur réalité, quoi. À moins d'avoir un frère qui vit cette situation-là, par exemple, ou un meilleur ami, elles ne peuvent. Mais même si le mec leur dit, mais elles ne vont pas le croire, ou elles vont croire que c'est une exception. Tu vois, donc, à partir de là, il y a des différences de réalité, vraiment, avec les femmes. Troisième chose qu'elles ne comprennent pas, c'est pourquoi les hommes sont toujours là à chercher des solutions. Je sais, cherchent des solutions, donc elles te racontent leurs problèmes et toi tu cherches une solution. Et là elle te dit mais pourquoi tu m'écoutes pas? Au lieu d'écouter, au lieu de parler émotion, au lieu de la laisser parler, au lieu de t'intéresser à ce qu'elle ressent, toi tu es là à chercher une solution. Ton patron te cause des problèmes, si tu veux je vais le voir, moi je vais lui expliquer la vie. Mais non, mais je t'ai pas ce que demander, tu peux pas m'écouter des fois, nanana. Tu as une compréhension. Pourquoi les hommes ils sont action, solution et les femmes elles sont
finalement logique, émotion. Pour nous, c'est brasser de l'air, ça. Pourquoi tu parles de tes problèmes, tes émotions, bon, et solutions, on la cherche quand? Mais non, les femmes ne comprennent pas ça. Et du coup, quand tu cherches une solution, quand tu trouves une solution à son problème, toi, tu attends de la reconnaissance. Voilà, tu attends une reconnaissance de quel ordre que tu veux. Et tu essaies de résoudre son problème, tu t'occupes de son cas. Non, elle t'engueule parce que tu l'écoutes pas. Donc il y a vraiment une énorme incompréhension là aussi. Les femmes ne comprennent pas ça. Quatrième chose, c'est elles croient que les hommes ne pensent qu'au SEXE. Plein de fois, il y a des hommes, ils voient une femme entre 20 et 30 ans, ils vont boire ses paroles, ils vont faire semblant de la trouver intéressante. Tout ce qu'elle dit, ça va être parole d'évangile, etc. En fait, ils s'en fichent de ce qu'elle raconte. Mais elle se croit intéressante parce que tous les hommes entre 18 et 45 ans, comme elle est un peu fraîche, ils sont là, ah, ouais. Mais jamais de sa vie, elle s'apercevra qu'en fait, elle n'est pas... Ce qu'elle raconte, c'est pas intéressant. Parce que, et puis le jour où elle touche le mur, hein, vers 40 ans, 45 ans, et ben, elle va se dire, mais pourquoi on me trouve plus aussi intéressante qu'avant? Je raconte toujours des choses passionnantes. Non. Voilà. Donc, en fait, par exemple, les femmes pensent que les hommes pensent qu'au SEXE, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui couchent avec elles, et puis ensuite qui ne s'engagent pas. Mais elles ne se demandent pas pourquoi ils ne s'engagent pas. Parce que pour elle, dans sa réalité, quand elle couche avec un homme, c'est que cet homme lui plaît. Donc puisque cet homme lui plaît, qu'il a passé ses tests, etc., qu'elle accepte de coucher avec lui, c'est sûrement réciproque, c'est sûrement, puisqu'il couche avec elle, elle lui plaît aussi. Donc pourquoi il disparaît juste après avoir couché avec elle? Elle ne comprend pas que l'homme, en fait, il y a un rapport de force qui s'inverse au moment de coucher ensemble. C'est-à-dire que l'homme galère au moment de coucher, puis après la femme galère pour garder l'homme. Mais ça, elles ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui couchent avec des femmes qui leur plaisent un minimum, mais pas plus que ça. Ils ne se verraient pas s'engager avec elles, par contre, ils veulent bien coucher avec elles. Ça, les femmes ont du mal vraiment à concevoir ça. Voilà, concevoir que c'est ce qu'elle a de mieux à offrir. En même temps, si elle lui a parlé que de maquillage pendant 2 heures, bon, il l'a écouté par politesse pour coucher, puis après, il ne s'intéresse plus. Mais ça, ils ne comprennent pas, par exemple. Donc, il ne veut pas plus avec elle, ça ne veut pas dire non plus qu'il pense qu'au SEXE. Parce que ça veut dire, par exemple, avec une autre qui lui aurait parlé, où ils auraient plus de choses en commun, ou voilà. Pas forcément une autre plus belle, ou plus... Non, juste une autre, avec qui il y aurait plus de connexion, il pourrait vouloir un couple et plus. Donc, en fait, on cherche tous l'amour. Il y a des femmes qui ne me croient pas quand je dis, par exemple, qu'en coaching, bon, maintenant je fais plus des coachings en distanciel, mais avant en séminaire, quand je disais qui est là pour trouver une copine, qui est là pour s'amuser, faire des expériences, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là pour trouver une copine et pour trouver l'amour. Donc, tous les hommes ne sont pas là pour chercher des plans. Donc, voilà, donc pourquoi est-ce qu'elles ont cette impression-là? Parce que quand elles couchent avec des mecs, ils ne s'engagent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connectent pas au-delà de coucher avec elles. Donc elles n'arrivent pas à les accrocher, en fait, à plus que ça. La femme couche presque très souvent par coup de cœur, là où l'homme pas. Donc, d'où les belles phrases qu'elles se permettent de dire, la qualité avant la quantité, machin, c'est un truc que tu dis quand tu es dans l'abondance, ça. Quand tu n'es pas dans l'abondance, tu ne te permets pas de dire ça, tu vois. Ou alors c'est de la fausse exigence pour se donner bonne conscience, mais ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut qu'elles ne comprennent pas, les femmes, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme couche avec elle qu'il est profondément séduit par elle. Je vous ai fait une fiche d'ailleurs, puisque là on parle de comprendre, que les femmes comprennent les hommes. Je ne sais même pas si je fais cette vidéo sur la bonne chaîne, mais c'est bien de comprendre ce qu'elles ne comprennent pas. Je vous ai fait une fiche sur comment mieux comprendre les femmes sur la psychologie féminine. Prenez dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé. Prenez-la, c'est complètement gratuit, ça vous aidera à comprendre mieux les femmes. Donc par exemple, tu vois, cinquième point, les hommes, ils parlent pas trop de leurs émotions avec leurs potes. Une femme, elle raconte tout à ses copines. La copine, elle connaît la taille de ton engin, elle sait exactement comment tu fais, ce que tu lui as dit, si tu as pleuré. Les hommes, avec leurs potes, parlent d'autre chose, mais ils ne parlent pas de ça. Voilà. Après une rupture, un homme, il va souffrir en silence. Et des fois, il revient vers son ex, mais c'est vrai qu'il veut se remettre avec elle. C'est juste par manque d'options. C'est plus facile parfois de recoucher avec une fille avec qui tu as déjà couché que d'en trouver une autre. Et tout ça, les femmes ne comprennent pas, parce qu'elle, si elle se remet avec son ex, c'est parce qu'elle le veut lui, tu vois, ou parce que effectivement ça rajoute pas une ligne sur sa liste, mais bon, voilà, généralement c'est parce qu'elle veut le récupérer, alors que l'homme pas forcément. Ça peut être parce qu'il a du mal à en trouver une autre, mais elle, comme elle le trouve charmant, elle comprend pas qu'il a du mal à en trouver une autre. Donc tout est faussé. Elle croit qu'il revient pour elle, mais en fait il faut comprendre aussi que c'est pas parce que nous les hommes on parle pas toujours d'émotions qu'on n'est pas amoureux, tu vois. Donc ça aussi, les femmes ont beaucoup de mal à le comprendre. D'ailleurs, il faudrait se mettre d'accord sur ces sujets-là. Sixième point, c'est l'homme peut désirer une femme et ne pas l'aimer. Peut aimer une femme et la désirer moins.
En fait, un homme peut être attaché, être en couple depuis 3 ans avec une femme et ils couchent ensemble une fois par mois, quoi. Ça arrive. Et puis il s'habitue, le corps de la femme, même s'il est très joli, même s'il est parfait. Moi, j'ai vécu ça avec mon ex. Elle était très belle, mais je la voyais nue tout le temps, donc ça me faisait plus rien. Et donc, en fait, l'homme peut tromper sa copine juste pour le fun, juste pour être avec de la variété ou quelqu'une de différente, et pas avec quelqu'un de mieux. Il peut coucher avec une femme plus vieille, il peut coucher avec une femme moins belle, il peut tromper ça. Des fois, les femmes disent, s'il m'a trompé, c'est qu'elle est mieux que moi. Non, c'est juste que c'est une autre. Et ça, elles ont du mal à comprendre. Elles n'ont pas forcément ce même besoin de variété, tu vois. Bien qu'il y a des femmes qui, quand le couple s'enlise sexuellement, en souffrent aussi. Mais elles en souffrent plus parce qu'elles se sentent pas désirées et qu'elles ont peur de perdre leur homme. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi on peut les tromper avec des filles moins bien? Ça les dépasse. C'est pas logique. 7e point, la pression des hommes à séduire, à être bon au lit. Alors elles ont des tas de pressions, hein, à être belle, à être mince, voilà. Mais elles ne comprennent pas que l'homme puisse avoir ce besoin d'être un séducteur ou de donner des orgasmes. Elles disent, mais pourquoi il pense autant à la performance? Ça a du mal à comprendre. 8e point, il a peur d'être needy. Beaucoup d'hommes n'ont pas l'exutoire de se plaindre, d'être en demande, d'étaler leurs émotions. Sur une femme, ça fait femme un peu touchante, femme qu'on a envie de protéger, d'aider, de prendre dans ses bras. Sur un homme, ça fait pitié. Et ça, elles ne comprennent pas. Tu vois. Il y a des hommes, par exemple, ils sont intéressés par une femme, mais ils ne le montrent pas parce qu'ils ont peur d'être trop acquis. Mais ça, les femmes ont du mal à comprendre, alors qu'elles-mêmes appliquent des stratégies de silence radio, de ne pas être acquises, ce qui fout d'ailleurs un énorme micmac dans les relations hommes-femmes. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus besoin de coachs, c'est parce qu'il y a des coachs qui ont fait du mauvais travail, qui au lieu de rapprocher les hommes des femmes, les ont éloignés. 9e point, s'il ne s'engage pas, c'est forcément qu'il a un problème, qu'il faut le soigner. Ça rejoint un peu le point précédent, hein, mais elle pense qu'il a forcément peur de l'engagement, c'est forcément un homme toxique, c'est forcément un PN. Il y a beaucoup de femmes qui voient des PN partout. Dès qu'un homme n'est pas d'accord avec elle ou ne veut pas faire ce qu'elle veut, c'est un PN. Un PN, c'est pervers narcissique. Alors oui, si un homme est violent, la manipule, la rabaisse, voilà, oui. Si un homme s'engage jamais avec personne, oui. Mais s'il ne s'engage pas juste avec elle, ça peut vouloir dire simplement qu'elle lui plaisait juste assez pour coucher, mais pas pour plus. La plupart du temps, tous les hommes ne sont pas hyper toxiques. On croirait avec cette culpabilité de la masculinité maintenant que tous les hommes, quasiment, c'est des monstres. Non, très souvent, c'est juste que l'homme n'est pas sur la même longueur d'onde que la fille. Mais le mec est juste normal. Il n'est pas forcément très sensible ou très empathique, mais il est juste normal. Voilà, c'est là un PN, par exemple. Voilà, donc ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est quand même des choses où elles ne nous comprennent pas et où elles sont complètement larguées sur ces sujets-là. Vous avez pris votre fiche sur la psychologie masculine, la psychologie féminine, pardon. Ouais. Et bien sinon, je vous ai préparé une masterclass que vous pouvez prendre. Et puis, une fois que vous aurez regardé la masterclass, prenez la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous voulez, vous pourrez réserver un appel avec moi pour discuter voilà, de votre situation, faire un plan d'action et peut-être voir si un accompagnement c'est fait pour vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.